Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. En effet, même si le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui s'intéresse à l'épreuve phare de la Petite Reine, le Tour de France qui passera par l'Isère les 15 et 16 septembre. Mardi 15 septembre, donc, les coureurs prendront le départ à la Tour du Pin pour rejoindre Villard-de-Lans. Une première pour la sous-préfecture du Nord-Isère, l'occasion de se mettre la tête dans le guidon pour tout savoir sur les rouages d'un tel événement. C'est Lucille, bergalienne et directrice de la communication à la Tour du Pin, qui a bien voulu répondre à nos questions. Pour commencer, comment on devient village départ ? Alors c'est monsieur le maire de la Tour du Pin, Fabien Rajon, qui était en lien avec Amaury Sport Organisation, l'entreprise qui organise l'événement du Tour de France notamment, qui a prospecté un petit peu en off pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de déposer la candidature, mais nous n'étions pas au courant. Et il m'a mis dans la confidence quelques jours avant la présentation officielle à Paris qui a eu lieu en octobre 2019, voilà, pour me préparer à être disponible une certaine journée parce qu'on allait avoir un gros dossier à gérer. La Tour du Pin avait été ville départ d'un contre-la-montre d'ailleurs jusqu'à Bourgoin-Jallieu en 2017, organisé déjà à l'époque dans le cadre du Critérium du Dauphiné par Amaury Sport Organisation. Il avait gardé des liens avec cette société et ça avait pu être une porte d'entrée à l'époque pour faire candidater la Tour du Pin pour la Grande Boucle. Après l'officialisation de la Tour du Pin comme village départ, s'ensuit plusieurs mois de préparation pour répondre au cahier des charges soumis par l'organisateur du Tour. Une fois qu'on a la bonne nouvelle, c'est vrai que là, il faut se retrousser les manches. Et ensuite, à nous, agents municipaux, de nous organiser pour remplir les cases demandées. C'est une logistique importante. J'ai la chance de copiloter le projet avec la directrice générale des services de la Tour du Pin. C'est un projet de plusieurs mois. On part en fait d'un cahier des charges d'ASO. Le plus compliqué, effectivement, c'est de s'imprégner de toutes les demandes d'Amaury Sport Organisation parce qu'elles sont nombreuses et c'est bien normal. Hein. Une organisation pareille qui est rodée depuis des années et des années, ils savent ce qu'ils font. S'ils nous demandent des choses, on sait que c'est pas des caprices, c'est qu'ils en ont besoin. Donc après, à nous d'analyser aussi sur le terrain comment on met en pratique tout ça. On a rencontré notamment les services de la sous-préfecture, de la gendarmerie et du SDIS pour travailler avec eux sur l'impact que cette organisation aurait sur le quotidien de tout le monde le 15 septembre. Initialement prévu le 14 juillet, l'étape a dû être reportée pour cause de Covid en pleine période de rentrée scolaire. Un chamboulement qu'il a fallu maîtriser. On était dans un contexte de jour férié, de fête nationale, c'était vraiment la cerise sur le gâteau pour la Tour du Pin. Et on se retrouve avec un mardi 15 septembre en pleine rentrée scolaire. C'est vrai que ça a été une déception. On l'a su comme tout le monde. Hein. Ça a été révélé au grand public au printemps. Et ensuite, on s'est dit, allez, on décale d'autant. On avait déjà beaucoup avancé sur l'organisation. Il a fallu transposer l'organisation qu'on avait prévue sur un jour férié à un jour de semaine de rentrée avec tout le monde qui travaille, avec de nouvelles contraintes aussi qui sont apparues. Cette situation inédite pourrait-il mettre à mal l'effervescence locale ? C'est nul! C'est une grande fierté, effectivement, pour une ville de 8000 habitants d'être ville départ. Hein. Les habitants ont bien conscience de ça. Il y a moins d'engouement pour le 15 septembre, effectivement, que pour le 14 juillet et aussi par rapport au contexte sanitaire qui est un petit peu compliqué pour tout le monde. En revanche, il y a quand même une belle énergie. On a notamment le groupement des commerçants qui réalise un certain nombre d'initiatives, qui fédère un petit peu justement ses membres et les autres commerçants pour avoir des décorations dans les vitrines. Et ensuite, au niveau des agents municipaux, on a aussi une belle énergie qui est présente. On met la ville aux couleurs du Tour. C'est tout ça en fait qui fera que l'ambiance va se faire petit à petit aussi. Ou encore les retombées économiques ? J'en ai placé 17,5% en bon du trésor à 1 an et en SICAV, plus 8% en actions. Je pose 2 et je retiens 9, moins l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance. Les fleurs et les couronnes sont déductibles. Au niveau jauge, on a un petit peu du mal à estimer, mais ASO, les premiers, on est sur un format inédit pour le Tour de France en septembre. Et ils sont vraiment dans l'incertitude la plus totale. Clairement, hein, on n'aura pas le même nombre de personnes présentes le 15 septembre par rapport au 14 juillet. Le 14 juillet, on attendait 15 à 20 000 personnes en centre-ville. Là, on espère en avoir 10 000. Les retombées seront importantes malgré tout. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Amaury Sport Organisation s'installe dès le dimanche soir
parce que le lundi 14 septembre est une journée de repos. Et on aura déjà 2000 personnes d'ASO qui seront en ville pendant 24 heures et qui vont également vivre à la Tour du Pin pendant ce laps de temps. Donc effectivement, il y aura un certain nombre de retombées qui seront non négligeables. On espère vraiment que le public sera présent et on verra ce que ça donne le jour J, mais en tout cas, on met toutes les choses en route pour que tout se passe bien et avoir un maximum de personnes. Malgré beaucoup d'incertitudes, le Tour de France reste l'événement majeur du cyclisme. Amoureux de vélo ou simples curieux, n'hésitez pas à vous rendre à la Tour du Pin pour admirer le départ de cette étape 100% iséroise. Bergaliens, Bergaliennes, venez nombreux par le train de préférence pour éviter d'engorger le centre-ville de la Tour du Pin. Vous verrez qu'à la Tour du Pin, c'est bien. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Cette émission est désormais terminée. Retrouvez tous nos épisodes du Micro Local sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et toujours sur notre page YouTube de la ville de Bourgoin-Jallieu. Et même d'autres tours, des tours de Quackendy.